Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle version du logiciel Progelium, dans sa version 4.33 du mois de mai. Cette version comprend donc des évolutions, mais aussi d'importantes améliorations. Les personnes qui n'ont pas le pack évolution peuvent bien sûr installer cette version pour bénéficier des améliorations gratuites. Pour rappel, donc pour bénéficier des évolutions plus importantes, je vous invite donc à passer à l'abonnement du pack évolution. Sinon, vous avez la possibilité d'acheter à l'unité donc les évolutions mois par mois. Pour ce faire, il suffit de cliquer, vous voyez, sur le bouton licence. Après, vous allez donc dans l'onglet évolution. Et là, en cliquant sur un mois donné, vous allez avoir la description des évolutions du mois concerné. Mais également, vous allez pouvoir voir la vidéo qui explique un petit peu donc visuellement les évolutions concernées. En cliquant, vous voyez, sur ce bouton voir la vidéo. C'est également un bouton d'accès à la page d'achat. Donc soit donc le pack évolution, donc c'est l'abonnement de la version économique qui est actuellement à 2,50 € et qui va bientôt augmenter, va passer à 5 € par mois. Sinon, vous pouvez faire un achat ici en cliquant sur l'achat évolution unitaire. Vous pouvez également, pour les personnes qui n'ont pas encore le logiciel, faire l'achat de la version complète avec tous les modules et vous bénéficiez bien sûr de toutes les évolutions qui ont été implémentées jusqu'à maintenant. Donc je vais vous présenter les évolutions de ce mois-ci. Donc actuellement, les paramètres vont de plus en plus être centralisés via une page de paramétrage qui est accessible par ce bouton. Voilà, donc c'est un peu plus clair. Donc actuellement, il y a une partie de liens en gris, en grisé. Ce sont du paramétrage que j'envisage donc d'implémenter dans cette fenêtre. Tout ce qui est en noir, c'est donc les pages actives que vous pouvez utiliser. Donc, personnalisation des fenêtres. Nous avons la possibilité d'augmenter ou de réduire la taille des fenêtres. On verra plus tard, j'envisage donc de rajouter des gabarits pour personnaliser en fait le graphique du logiciel. Donc ça sera sans doute des choses qui vont se faire un peu plus tard. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser donc des répertoires. Donc jusqu'à maintenant, vous avez donc la possibilité de modifier les paramètres d'emplacement des répertoires via le profil utilisateur. Donc ici le profil d'accès, en allant donc dans modifier et dans accès personnel. Et là, vous avez donc les différents types de répertoires. Donc tout ça, j'envisage de le centraliser dans justement cette page répertoire qui est ici. Donc actuellement ici on accède uniquement au répertoire du lexique thématique. Voilà, donc il y a une vidéo explicative si ça ne vous parle pas. Je reviendrai de toute façon par des vidéos ultérieurement. Et là, c'est justement l'objet les évolutions du mois de mai, c'est les tags et les métadonnées, donc plus particulièrement les métadonnées. Donc, en fait, les métadonnées, ce sont des informations complémentaires qui viennent se greffer pour définir une information générique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'une métadonnée? Une métadonnée, c'est une donnée qui fournit de l'information sur une autre donnée. Il s'agit en fait de renseignements qui sont générés lorsqu'on utilise la technologie et qui permettent de situer dans leur contexte qui, quoi, où, quand et comment diverses activités. Alors ces informations qui sont plus précises vont vous permettre en fait de rechercher de manière plus facile, de manière plus précise les documents qui vous intéressent. Hein. Alors jusqu'à maintenant, vous aviez à votre disposition soit des mots tout simples qui permettent en fait de rechercher ces mots en question dans les noms des documents. Donc ça c'était assez restrictif comme mode de recherche. Mais depuis peu, vous avez en plus la possibilité d'attribuer des tags, donc ce sont des mots-clés, et qui permettent en plus d'accélérer la recherche de manière assez importante. C'est que vous avez un retour des résultats quasiment immédiat. Et maintenant, avec cette nouvelle évolution, vient se greffer, en plus des tags, des informations beaucoup plus précises, complémentaires aux tags, qui sont les métadonnées. Alors, comme exemple, par exemple, un livre, on pourrait utiliser donc le mot livre comme un tag,
Et on pourrait avoir des informations complémentaires qui viennent se greffer sur la notion de livre, c'est-à-dire l'auteur, le titre du livre, la collection, l'éditeur, l'année de parution, etc. Vous voyez, donc le fait de rajouter des métadonnées va vous permettre en fait de faire des recherches ciblées sur des informations beaucoup plus précises. Par exemple sur le titre d'un livre, sur un auteur, sur une date de parution, sur un éditeur, etc. Je vous mettrai à disposition ce document par un lien dans le mail en question, dans le mail que je vais vous envoyer. Alors je vais vous présenter donc cette évolution sous trois parties. Donc la première partie, ça va être la présentation d'usage. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le paramétrage. Je vais vous montrer comment rechercher des documents à partir des métadonnées pour que ça puisse vous parler, pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'objectif. Ensuite, nous allons voir comment paramétrer les métadonnées et ensuite comment ajouter donc des métadonnées en fait à vos documents. Alors c'est parti, donc je vais vous montrer comment faire. On va donc dans l'explorateur Progelium. Alors voilà, donc je vais utiliser le moteur de recherche de Progelium. Je vais cliquer sur le bouton recherche. Ici, vous avez donc la possibilité de choisir donc les critères. Tout ça, c'est des critères tout simples qui sont limités à la recherche dans le nom du document. Donc ça, c'est des choses qu'il y avait auparavant. Ensuite, vous avez donc la possibilité de saisir des tags. Et ensuite, vous avez en dessous la possibilité de choisir des métadonnées liées au tag. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Alors, d'abord, il faut commencer par choisir des tags. Alors, déjà, une amélioration importante, c'est que vous allez pouvoir saisir un mot-clé, enfin un début de lettre, de mot. Par exemple, si je recherche, par exemple, le mot lieu, automatiquement, vous avez vu, la fenêtre de déroulement, vous voyez, celui-là, il y a beaucoup de tags. Et le problème, c'est que quand vous aurez beaucoup de tags, vous allez avoir du mal pour retrouver le tag en question. Donc, pour cela, vous pouvez saisir quelques lettres ou un mot particulier. Par exemple, si je veux taper administratif, donc je tape admin, automatiquement, j'ai le mot-clé qui concerne le mot administratif qui s'affiche, qui m'est proposé. Et en tapant entrée, tout de suite, il me le propose dans la foulée. Donc si je veux saisir par exemple le mot-clé, enfin le tag lieu, qui est lié donc à une notion géographique, voilà, je tape lieu. Si je veux choisir un métier, je vais taper métier. Voilà, donc là j'ai utilisé deux tags. Alors vous pouvez utiliser des tags très génériques ou des tags un petit peu moins génériques, un petit peu plus précis. Donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des métadonnées si vous utilisez déjà un tag assez précis. Mais je vous incite à utiliser donc les métadonnées avec les tags. Donc dans ce cas-là, utilisez donc des tags très génériques pour ensuite décliner la notion générique en informations beaucoup plus précises. Donc une fois que vous avez sélectionné vos tags, vous allez cliquer sur l'onglet recherche sur les métadonnées liées aux tags. Voyez. Et là, automatiquement, vous avez donc une liste déroulante qui vous rappelle les deux tags, enfin, vous pouvez aller jusqu'à 6 tags, enfin, il vous propose la liste des tags que vous avez sélectionnés dans la fenêtre précédente, enfin, ici. Ouais. Donc, ensuite, en fonction du paramétrage que vous avez fait pour chacun des tags, vous avez donc les métadonnées qui vous sont proposées. Donc, pour le tag lieu, j'ai paramétré la ville, le département, la région, le pays. Donc là, pour l'instant, j'ai paramétré avec très peu d'informations. Donc quand je vais cliquer sur ma liste déroulante pour la ville, j'ai que 2 villes, mais par la suite, dans les versions suivantes, vous aurez la possibilité en plus d'importer des listes complètes que vous allez pouvoir récupérer sur Internet. Mais vous allez pouvoir aussi saisir vous-même les informations, vos métadonnées, dans le paramétrage de Progelium. Donc là, je vais choisir par exemple Olierg. Voilà. Et je vais choisir le métier. Je vais taper les premières lettres du métier qui m'intéresse. Je vais taper électricien. Je tape entrée. Voilà. Et j'ai le mot électricien qui s'affiche. Et là, je vais pouvoir cliquer sur rechercher. Et voilà, vous avez vu, c'est assez rapide. Automatiquement, il m'a retrouvé donc le répertoire ou les documents qui sont concernés par les métadonnées que j'ai choisies. Et là, j'ai le score. Donc, vient s'afficher en tête de liste
les documents ou les répertoires qui ont le meilleur score, hein. Voilà donc l'utilité, l'usage des métadonnées, comment ils s'articulent. Donc les métadonnées s'appuient en fait sur des tags, hein. Alors vous avez la possibilité d'utiliser les tags comme auparavant, c'est-à-dire sans métadonnées. Mais dans ce cas-là, vous êtes obligé d'utiliser des tags un petit peu plus précis, parce que faire une recherche sur métier, ça n'a pas tellement de sens, sur lieu non plus. Comme date aussi, vous pouvez faire une recherche sur une date donnée. Donc là, j'ai mon fameux tag date. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet recherche sur les métadonnées liées au tag. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mes 3 tags, date, lieu et métier. Et date, pour date, j'avais défini plusieurs métadonnées différentes, l'année, le jour, une date au format J, mois, année, le mois, l'année, mois. Donc ça, c'est différentes possibilités de recherche. C'est à vous de définir, de paramétrer ce qui vous intéresse. D'accord? Donc là, c'est un exemple, c'est pas quelque chose de défini en dur, hein. Donc ça, la partie paramétrage, on le verra tout à l'heure. Pour l'année, donc vous voyez, j'ai une liste déroulante et il me propose des années. Donc c'est pareil, ça c'est des données que vous allez pouvoir saisir dans le paramétrage qui apparaîtront ici. Je vais choisir donc l'année 2023. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des tags génériques. Et vous allez pouvoir choisir, par exemple, d'autres types de tags, par exemple banque. Quelqu'un, je fais une recherche sur le nom de la banque. Vous voyez, donc j'ai nom de la banque ou type de banque. Type de banque, qu'est-ce que j'ai? J'ai banque en ligne ou banque traditionnelle. Je peux faire une recherche aussi sur un nom de banque, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le mode de recherche. Maintenant, on va voir comment paramétrer les métadonnées. Donc on va cliquer sur ici, soit vous pouvez cliquer directement via le bouton paramétrer, directement via la page de recherche du document, mais vous pouvez également y accéder par le bouton de paramétrage centralisé ici et cliquer sur définir les tags et les métadonnées. Voilà, on arrive ici. Donc là, vous avez la liste des tags existants. Vous pouvez en rajouter en faisant un clic droit, créer un tag, comme ceci. Alors, sachez qu'il y a des règles pour saisir vos tags. Donc, c'est qu'en fait, vos tags doivent être au singulier. Ils vont s'enregistrer automatiquement en majuscule, sans accent. Ça, c'est pour vous permettre de faciliter les recherches. Parce que si vous commencez à mettre des mots avec un coup des accents, un coup au pluriel, un coup avec des traits d'union, etc., vous n'allez jamais pouvoir retrouver des mots-clés, les retrouver facilement. Et donc, vos recherches vont être vaines. Ça ne marchera jamais, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a une standardisation dans la manière dont on écrit les mots-clés, les tags, voilà. Et les métadonnées, ça va être la même chose. Voilà, donc possibilité de créer un nouveau tag. On peut aussi bien sûr le supprimer ou le renommer, comme ceci, hein. Donc on choisit le tag qu'on veut renommer et ici on va pouvoir saisir ici donc le nouveau mot qu'on veut choisir. Voilà, et puis on va pouvoir cliquer sur les métadonnées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer des métadonnées donc à un tag. Alors, les métadonnées ne sont pas obligatoires, c'est que vous pouvez utiliser donc des tags sans métadonnées. Mais c'est comme plus intéressant de rajouter des métadonnées, parce que ça vous permet d'avoir beaucoup plus de puissance dans votre moteur de recherche. Alors si je prends par exemple le tag banque, je vais cliquer sur métadonnées, et là, il me propose la saisie de 10 métadonnées. Alors, dans cette première page, vous allez pouvoir saisir en fait les libellés des métadonnées. Ce ne sont pas les valeurs, ce sont les libellés. Donc, vous voyez, ici c'est marqué nom de la métadonnée numéro 1, numéro 2, etc. Donc là j'ai mis nom, type de banque. On pourrait rajouter autre chose, je ne sais pas. Le pays. Voilà, le pays de la banque. Et là je fais enregistrer. Et maintenant ce que je peux faire aussi c'est je reviens dans la métadonnée et vous avez en bas valeur. Donc c'est qu'en fait par rapport aux différents types de métadonnées que vous avez définis ici, hein, donc là c'est la définition des métadonnées, c'est que vous dites pour le tag banque, je veux pouvoir utiliser donc le nom de la banque, le type de la banque, le pays de la banque, et vous pouvez
renseigner jusqu'à 10 métadonnées différentes. Après, vous allez pouvoir saisir les valeurs de chacune de ces métadonnées en cliquant sur le bouton valeur. Voilà, donc cette fenêtre vous rappelle le tag en question et la métadonnée, enfin l'une des métadonnées que vous pouvez choisir ici pour pouvoir définir les valeurs. Alors là, cet écran est très facile d'utilisation parce qu'il suffit de cliquer, vous voyez, sur une ligne, de double-cliquer sur une ligne et puis de saisir en fait les valeurs directement dessus et taper entrée, hein, d'accord? Donc là, on peut mettre Société Générale, mettons. Donc je vous rappelle, hein, sans accent majuscule. Voilà. Et vous tapez Entrée pour passer à la ligne suivante. Et vous cliquez sur Enregistrer. Rien de plus simple, hein. Voilà, donc. Et puis, donc je reviens, clique sur Valeur. Et puis je vais choisir par exemple Pays. Donc là, je vais mettre par exemple France, Luxembourg. Voilà, etc. Donc là, je vais faire Enregistrer. Voilà, et on va s'arrêter là. Donc, on va revenir sur les documents cette fois-ci et on va s'amuser donc à attribuer à un document des métadonnées. Donc je vais créer un document fictif là. Là je vais mettre par exemple journal de Boursorama. Voilà. Voilà, donc j'ai un document pour ma banque Boursorama. Le voici. Donc je vais faire un clic droit, paramètres, et je vais pouvoir ici attribuer des tags à l'élément. L'élément, c'est le document ou le répertoire, hein. Donc là, je vais choisir un document. Je vais cliquer sur attribuer des tags à l'élément. Et là, il me propose donc la page d'attribution. Donc là, je vais pouvoir choisir le tag banque, comme ceci. Donc vous avez vu comment j'ai fait. Donc j'ai tapé les premières lettres. Automatiquement, ça me propose le mot-clé correspondant, je clique dessus ou je tape entrée et il me le propose directement là. Ensuite, je vais cliquer sur bouton recherche en bas, sur recherche sur les métadonnées. Là, donc, il me réaffiche ici donc le ou les tags que j'ai associés précédemment. Donc ici, hein, donc je peux en avoir 6 au maximum. Si j'en avais saisi 6, il m'aurait ici affiché la liste des 6 tags. Et là, je vais pouvoir choisir les valeurs. Donc, vous voyez, il m'affiche automatiquement les paramètres du tag banque que j'ai défini au niveau du paramétrage. Voilà, donc pour rappel, donc vous avez la possibilité de choisir ici le bouton paramétrer soit au niveau donc, des métadonnées. Donc si vous cliquez ici, vous avez donc la définition de la métadonnée. Par contre, pour paramétrer le tag, il faut aller ici dans la recherche des tags, ici dans la première fenêtre. Si vous cliquez sur le bouton paramétrer, vous allez avoir la liste des tags. Et vous pouvez descendre d'un niveau, vous allez retrouver le niveau du dessous, c'est-à-dire métadonnées, en cliquant sur le bouton droit de la souris et en choisissant métadonnées, on retrouve le même écran qu'on vient de voir tout à l'heure. Pour accéder donc à la définition des libellés, des métadonnées et des valeurs associées. Voilà, donc je reviens ici à l'onglet des métadonnées. Donc je choisis ici banque. Je fais la recherche des métadonnées et là je vais pouvoir choisir la banque qui m'intéresse. Donc là j'ai un document sur Boursorama. Le pays c'est le Luxembourg et c'est une banque en ligne. Donc là c'est bon, je suis enregistré. Voilà. Donc là j'ai attribué au document journal de Boursorama des critères de recherche comprenant un tag qui s'appelle Boursorama et des métadonnées. Donc je vais les revoir. Pour cela, je vais cliquer sur Paramètres, attribuer des tags à l'élément. Et vous voyez que le tag banque réapparaît. Et si je clique sur Recherche sur les métadonnées, je vois bien les valeurs que j'ai associées donc au tag banque et les valeurs des différentes métadonnées. Donc les métadonnées, donc nom de la banque, pays de la banque, titre de banque. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire une recherche avec ces informations.
Donc maintenant, je vais pouvoir faire une recherche sur mon document, donc en utilisant le moteur de recherche. Donc je clique sur le bouton recherche, et là je vais choisir donc par exemple banque. Ensuite, je vais saisir mes valeurs de métadonnées. Là, je vais choisir Boursorama, voilà, ou pas. Donc je peux dire, je veux faire une recherche sur Luxembourg, voilà, tout simplement. Et je vais cliquer sur recherche. Voilà, et là, vous voyez, il m'a retrouvé automatiquement mon document journal de Boursorama que vous pouvez consulter dans l'explorateur Progelium en faisant un clic droit et vous choisissez explorateur Progelium. Donc il va automatiquement, vous voyez, le document est ici, donc il est affiché par rapport donc à son répertoire dans lequel il se situe. Voilà pour ces évolutions. Donc il va y avoir encore des améliorations importantes au fil de l'eau par rapport à cette évolution de recherche, à savoir des fonctions d'automatisation pour renseigner des valeurs standards. C'est-à-dire, par exemple, vous allez pouvoir saisir en automatique la liste des départements, des régions, la liste de tous les mois d'une année, au lieu de les saisir une à une, hein. Donc voilà. Alors n'hésitez pas donc à me faire des suggestions par rapport à ces fonctionnalités liées donc au moteur de recherche. Et je ferai bien sûr des vidéos complémentaires si j'ai oublié des choses pour les explications par rapport à l'usage de cette fonctionnalité, hein. Voilà, n'hésitez pas donc à me contacter en cas de problème ou à me faire des suggestions pour améliorer donc les choses. Alors si vous avez également des listes de valeurs, n'hésitez pas à me les faire partager, à me les transmettre pour que je puisse en faire bénéficier la communauté, pour que les gens, d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc liste de départements, liste de, etc. Donc plein de listes standards, des choses normées bien sûr. Voilà, donc sachez aussi que vous pouvez bien sûr saisir des valeurs spécifiques, hein, qui sont dédiées à votre métier, à des choses particulières qui concernent votre activité. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.